Je suis vraiment excitée pour cette vidéo parce que c'est mon spécial Halloween et on va lire des histoires vraiment épeurantes. Ou des histoires un peu perturbantes aujourd'hui, on va y aller dans ce thème-là. Et c'est un superbe thread sur Ask Reddit, donc demandez à Reddit. Des histoires un peu flippantes, je vais vous lire ça, c'est des histoires vraies. Il s'agit bien évidemment des histoires que vous pouvez regarder avant d'aller vous coucher si vous faites pas de cauchemar ou... Il y a environ 2 ans, je rentrais chez moi en voiture après une réunion de famille assez tard la nuit, et le trajet durait environ 2 heures. Je n'ai pas passé la nuit car je devais retourner travailler le lendemain. La majeure partie du trajet s'est déroulée sur des routes avec des buissons, des arbres denses de chaque côté, les plus effrayants que l'on voit beaucoup dans les films. Quoi qu'il en soit, je roulais depuis environ 45 minutes et je commençais à être vraiment fatiguée. Vous savez, parfois vous êtes soudainement vraiment fatigué de nulle part. Oui, on connaît ça. Bien oui, ça m'est arrivé. Je savais que je n'allais pas durer, mais j'ai trouvé aucun endroit où je pensais pouvoir me garer pour dormir en toute sécurité. Quoi qu'il en soit, après avoir compris que je n'allais pas trouver d'endroit où m'arrêter et ma fatigue ne disparaissait pas, j'ai fait quelque chose de très discutable. Je me suis arrêtée sur le bord de la route, dans l'herbe, derrière des buissons pour essayer de cacher ma voiture à tous ceux qui allaient passer. Les routes n'étaient pas vides, je croisais une autre voiture à toutes les quelques minutes environ. J'ai noté mentalement qu'il était 11h22, puis je me suis endormie. Ouais, 11h22, c'est comme une heure qu'on se souvient bien, tu sais, c'est 11-22, comme le même chiffre 2 fois. Mais le même, en tout cas. Quelques temps plus tard, j'ai été réveillée par un bruit de grattement. J'ai regardé l'horloge, 11h50. Le son s'est arrêté après quelques secondes, et comme j'étais encore extrêmement fatiguée, je n'ai pas pris la peine de regarder autour de moi, je me suis simplement rendormie. J'ai été réveillée plus tard par le même son. Il était maintenant 12h40. Cette fois, ça m'a vraiment fait flipper parce que le son ne s'est pas arrêté. L'idée m'est venue à l'esprit qu'il s'agissait simplement d'un animal inspectant la voiture. Pourquoi reviendrait-il 1 heure après son départ la fois précédente? J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai juste réussi à apercevoir quelque chose qui s'enfuyait dans la forêt. À ce moment-là, je pensais que c'était ce foutu tueur au crochet, vous savez. Ouais, la légende. Celui qui a égratigné la voiture de ce couple et qui a ensuite massacré le gars alors qu'il sortait pour enquêter. Je me suis enfuie de là. Il y avait un virage à moins de 100 mètres de la route et alors que je le contournais, il y avait une voiture garée sur le bord de la route avec la portière côté conducteur ouverte. J'ai ralenti juste pour voir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur et il n'y en avait pas. Puis j'ai regardé dans mon rétroviseur et je n'ai rien vu. Et tout d'un coup, ce type arrive en courant au coin de la rue. Il commence à me crier dessus en criant des trucs comme « Hey toi, sortez votre voiture maintenant! » Je suis sortie de là, je suis partie à toute vitesse. Ben ouais. Je n'ai jamais revu ce type. Morale de l'histoire, ne dors pas au bord d'une route déserte. Oh, c'est comme une histoire qui me rend vraiment inconfortable, on dirait. Je sais pas comment je me sentirais dans cette situation-là. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez arrêté pour aider le gars? Peut-être qu'il avait besoin d'aide, mais en même temps, quelqu'un qui a besoin d'aide commence pas à crier après une voiture, genre « Hey, descends de là, descends de ta voiture! » Genre, c'est plus comme « Hey, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi! » Tu sais, quand quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est plus le speech normal de quelqu'un qui est en détresse. Ah, c'est creepy ça! Ouf, j'ai des frissons. Là, on a une réponse à ça qui dit « Je viens de publier une histoire à propos de mon petit ami dormant sur le bord de l'autoroute pour la même raison, trop fatigué pour conduire en toute sécurité. Il s'est réveillé face à 20 personnes qui frappaient ses fenêtres et lui criaient de se réveiller et de partir. Puis, il s'est réveillé. Il en rêvait, mais il s'est toujours demandé si quelqu'un essayait de le faire partir pour une raison. Comme un genre de rêve prémonitoire, genre un rêve... comme si genre, une entité essayait de comme, lui envoyer un message... de par son rêve. Une entité bienveillante, peut-être, on sait pas qu'est-ce qui serait arrivé si c'était pas réveillé. Ariu Sirius dit... Habituellement, je fais juste le montrer dans l'écran, mais je trouvais son nom vraiment drôle. Il y a quelques étés, je suis allée faire une balade à vélo vers minuit avec un ami. Nous sommes séparés à la fin de la soirée et j'avais environ 2 pâtés de maison à rentrer seule. Pas loin. À cause des travaux, j'ai dû rouler sur le trottoir. Ce n'était pas un problème, jusqu'au moment où j'étais sur le point de tourner à gauche dans ma rue, il y avait cet homme qui marchait seul, la quarantaine peut-être, un peu débraillé, mais pas sans abri. Le trottoir était étroit et je ne voulais pas lui faire peur. Alors quand je me suis retrouvée à environ 6 pieds derrière lui, j'ai dit « Hey, derrière toi! » Et il s'est retourné et m'a lancé ce regard super en colère. J'ai tourné dans ma rue et il a commencé à me suivre, criant littéralement que j'étais un putain de con et qu'il allait me tuer et tout ça. Ok, that escalated quickly. J'habite juste à côté et je ne voulais pas qu'il s'en rende compte, alors j'ai décidé de faire une autre boucle autour de pâté de maison. Ce n'est pas ce qui fait peur. Oh shit, ok, il y a pire que ça.
Parce qu'on connaît ce truc-là, tu sais, je sais pas si les hommes vous faites ça, mais les femmes on fait ça, tu sais, on rencontre quelqu'un d'un peu creepy, d'un peu bizarre dans la rue, on s'arrête pas à notre maison, là, on continue de marcher, on fait le tour, puis on espère que la personne arrête de nous suivre. Ce qui est effrayant, c'est que lorsque j'ai fait demi-tour, j'ai regardé dans la rue et j'ai vu debout sur mon putain de perron, regardant la rue comme si cet enfoiré savait que j'habitais là. Il m'a revu passer, mais il n'a rien dit. C'est donc creepy. J'ai fini par retourner chez des amis, mais mon vélo a été volé dans la ruelle près de la maison 2 jours plus tard. Edith, le gars en question n'était certainement pas réellement sans abri. Nous avons malheureusement une grande population de malades mentaux dans ce quartier. Ok. Si je ne pensais pas que le trottoir était trop étroit pour passer, je ne l'aurais pas dérangé. La partie effrayante était qu'il avait l'air tout à fait normal pour ma région. Cela étant dit, j'ai fini par envoyer un texto à ma mère et elle a pris la décision de ne pas avertir les forces de l'ordre jusqu'à ce que mon vélo soit volé. Yikes, ok, je sais même pas moi-même ce que j'aurais fait dans une situation comme ça, honnêtement. Je veux dire, j'habite près du centre-ville, en fait, pas directement au centre-ville, mais tu sais, dans une ville comme Montréal, New York, Paris, tu sais, peu importe où est-ce que t'es, tu peux rencontrer toutes sortes de gens, de toutes sortes de milieux. Et fait que, tu sais, des gens qui crient des affaires dans la rue, j'en ai vu, là, dans ma vie, puis, tu sais, je veux dire, ils me criaient pas à moi personnellement, mais je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, honnêtement, c'est vraiment creepy. Et on parlait de rêves un peu comme prémonitoires, mais en voici une courte, mais très efficace pour foutre la trouille. Alors je dormais et au milieu du rêve, un personnage de mon rêve qui faisait quelque chose a tourné la tête et m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Il y a quelqu'un dans ton appartement, réveille-toi. » J'ai failli avoir une foutue crise cardiaque et mon appartement était vide. Donc j'imagine qu'il s'est réveillé, il est allé voir dans son appartement puis il y avait personne. Thank God! Mais moi ça m'arriverait puis oublie ça là, je me rendors pas là. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un rêve que genre vous aviez vraiment comme plus envie de vous rendormir après tellement qu'il était freakant, genre c'est tellement un feeling bizarre, genre J'avais des parents formidables qui me laissaient dormir dans le salon les soirs de week-end, quand j'étais très jeune parce que ma soeur avait le sommeil léger et que je pouvais rester éveillée jusqu'à l'aube. Je sais pas si c'est des parents formidables ça par exemple, quand t'es très jeune, tu peux pas rester éveillée jusqu'à l'aube, mais en tout cas, on n'est pas ici pour faire des cours de parenting, puis je suis pas parent non plus, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Mais bien sûr, je finis toujours par dormir sur le canapé. Alors une nuit, je me réveille avec une sensation de picotement. Comme un instinct, je me suis juste mis en position assise et j'ai regardé par la fenêtre avant. Nous vivions dans une région rurale de Géorgie. Vous pouvez donc imaginer l'ampleur des arbres dans la lumière parfaite de la lune. Je vois la silhouette de quelqu'un dans ce putain d'arbre. Le chien de la famille se précipite vers la fenêtre et grogne contre la vitre. Ok, déjà quand ça implique les animaux qui commencent à réagir, on sait qu'il y a quelque chose. Parce que les animaux ont comme un genre de 6, 7e, 8e sens pour ces affaires-là. On dirait que... Non, c'est bizarre, là. C'est bizarre. Non. Terrifiée, je cours dans la chambre de mes parents et j'essaie de leur expliquer qu'il y a une personne étrange dehors. Papa attrape quelque chose de défensif. Ok. Quelque chose de défensif, parfait. Et se précipite dehors avec les chiens pour enlever de la cire de la tête brûlante. What? Et se précipite dehors avec les chiens pour... le plus vite possible. Je tremble dans les bras de maman jusqu'à ce que papa rentre à la maison et me dise qu'il n'a vu personne et qu'il doit aller se coucher. Je décide de dormir dans ma chambre habituelle. Je raconte à ma soeur ce qui s'est passé. Papa fait régulièrement le tour de la maison avec une tasse de café. Nous sommes tous immobiles et je pense enfin que je peux dormir. Non, je remarque l'homme devant ma fenêtre. D'après ce que je peux voir au clair de lune, il me fait signe chute et s'enfuit. Je jure que je n'ai pas pu arrêter de pleurer pendant ce qui m'a semblé des heures. J'ai des frissons. Oh my god. Oh mon dieu. Imagine, tu sais, les enfants, là. Tu sais, c'est pur, un enfant, c'est si, genre, serein, puis là, tout d'un coup, t'as comme quelque chose comme ça qui vient comme les choquer. Genre, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais enfant, là, puis je vivais des trucs, des genres de mini-traumatismes, si tu veux, de petites situations qui restaient avec moi pendant longtemps. J'avais de la misère à me débarrasser de ça dans mon cerveau, genre, ça restait avec moi pendant longtemps, puis c'était intense, là. Même en tant qu'adulte, je pense que j'aimerais pas ça. Une petite dernière. C'est le fun, on dirait j'aime ça les petites histoires d'horreur, c'est le fun, mais en même temps c'est creepy, je sais pas si je vais dormir ce soir. Can you say throw away 19? Can you say throw away? C'est comme une petite chanson. Can you say throw away? Ma maison est située plus en retrait dans le terrain que la plupart des autres maisons. C'est également une disposition étrange, le trottoir s'étend sur toute la longueur du salon et se termine au porche, qui donne accès au salon.
On dirait que la façon que j'imagine ça, c'est que le trottoir donne directement à la porte d'entrée. On dirait que j'aime pas trop ça comme concept. Anyway, les grandes fenêtres qui ne s'ouvrent pas laissent entrer une grande lumière. Mon chat qui vient de rentrer dans la chambre à ce moment-là. Les grandes fenêtres qui ne s'ouvrent pas laissent entrer une grande lumière dans le salon, mais au prix d'aucune intimité. Ouais, j'imagine. Le reste de ma famille était en vacances et ayant la maison pour moi tout seul, j'ai décidé que j'allais me faire démolir. Eh bien, je me suis évanouie sur le canapé du salon vers 9h. Ok, me faire démolir genre picoler. Eh bien, je me suis évanouie sur le canapé du salon vers 9h quand j'ai réalisé que j'avais trop peur pour retourner dans ma chambre. Le canapé est juste sous ces grandes fenêtres. Je me suis réveillée soudainement sans savoir pourquoi. J'ai eu de graves frissons et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Puis les coups ont commencé. Cela venait juste au-dessus de moi. Je n'ai pas bougé, mais j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers la fenêtre. Quelqu'un se tenait là, frappant sur la vitre. Sans bouger, j'ai regardé le décodeur. Il était environ 3h du matin. Les coups continuent, puis ça s'est arrêté d'un coup, mais je n'ai toujours pas bougé. Soudain, ça recommence, venant désormais de 2 directions différentes. Quelqu'un frappe à la fenêtre et une autre personne frappe à la porte d'entrée. Ils ont continué à le faire et ils ne voulaient pas s'en aller. Finalement, après environ 40 minutes, ils ont arrêté. C'était l'événement le plus terrifiant dont je me souviens à ce moment. Cela m'a rendu nerveux après ça. J'ai appelé un ami le lendemain pour voir s'il viendrait chez moi et restait pour le reste de la semaine. Et sa réponse a été « Pourquoi bordel? Pour que nous puissions tous les deux être dans notre sommeil. Merci beaucoup, Connor. » Oh my god, cette histoire me donne envie de fondre en ce moment. Je sais même pas qu'est-ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais comme pas bougé, j'aurais sûrement juste essayé d'appeler la police avec mon téléphone s'il était comme à portée de main, mais oublie ça là, je n'aurais pas bougé. N'entrez pas dans des maisons abandonnées. J'avais 17 ans et je venais de passer mon permis. Au lycée, mes amis et moi nous étions donnés comme mission de trouver des maisons abandonnées pour y organiser des fêtes. Nous avions quelques bons candidats, mais le gros lot était cette maison que je léguerais après mon travail. Il s'agissait d'une coquille non aménagée d'une immense maison avec une grande propriété à l'arrière. Une maison avec une grande propriété à l'arrière. Ah ok, c'est comme une genre de maison d'amis, genre. C'était vers le crépuscule en été, alors j'avais mes phares allumés. Je me suis garée devant la maison et nous sommes restés là pendant environ 10 secondes maximum avant de reculer pour aller sur la route principale. Une minute plus tard, ce gros camion arrive derrière nous avec ses feux de route allumés et nous chevauche au... Mon ami et moi avions pris note, mais n'y avons pas prêté attention alors que nous retournions vers la route principale. Au feu, j'ai tourné à droite, mais le camion a traversé la station-service au coin et nous a bloqué la route. Un gros homme sort du camion et mon ami et moi dans nos pantalons. Il frappe à la vitre et je la baisse. Maintenant, ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est une route très fréquentée et qu'il n'y avait plus personne en vue. Il nous demande ce que nous faisions à la maison et j'ai rapidement menti en disant que nous faisions demi-tour. Il nous regarde quelques secondes, sourit et nous renvoie. À ce jour, la maison reste inachevée et je suis convaincue qu'il s'agit d'une sorte d'opération de drogue. Ah, d'accord. Ouais, ben clairement, cet homme-là essayait de protéger la maison. Là. Il vous a demandé littéralement qu'est-ce que vous faisiez à la maison. Il essayait de protéger la maison. C'est pas tant creepy, mais... Ouais, écoute, moi aussi je serais restée un peu traumatisée pendant un certain temps. Sur ce, je pense que je vous en ai donné assez pour plus être capable de dormir pour les 10 prochaines nuits. Si vous voulez soumettre votre propre histoire, venez sur mon subreddit Vanessa Mood Pepita subreddit sur Reddit et soumettez-moi votre propre histoire. Ça peut être des histoires d'horreur, des histoires romantiques, des histoires de rupture, des infidélités, des histoires de mariage, de famille. J'ai vraiment hâte de vous lire et qui sait, la prochaine vidéo sera peut-être sur votre propre histoire. Bonne soirée.